Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le cri de jubilation de Jésus est une louange à son Père. Il est déjà exprimé dans le langage des psalmistes. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Nous entrons dans l'admiration et l'étonnement joyeux de Jésus. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux tout petits. C'est le Père qui révèle Jésus, son Fils, comme le serviteur qui a souffert, comme un Messie crucifié puis glorifié. Personne ne connaît le Père si ce n'est Jésus, qui veut bien nous le révéler. Nous ne pouvons regarder le Père qu'avec les yeux du Fils, Jésus. Nous ne pouvons parler au Père qu'avec les paroles révélées par Jésus, son Fils. Ce regard qui touche Dieu, ces paroles qui rejoignent Dieu, Jésus les enseigne aux humbles, aux personnes de bonne volonté, à tous ceux qui acceptent de se mettre à son école. Jésus a rencontré le refus d'une partie des scribes et de ceux qui s'imaginent posséder la vérité. Il rencontre l'accueil des petits et des pauvres qui acceptent de bon cœur de s'ouvrir à l'espérance qu'il leur apporte. Jésus laisse éclater sa joie de voir les humbles accueillir la parole de Dieu et se rallier à son dessein d'amour. Cette simplicité du cœur est une richesse de l'esprit et une clarté du regard transmise par la science d'amour du cœur. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Jésus nous apporte le salut qui vient de la foi en lui. Cette foi se révèle dans la vie quotidienne qui est faite de petites choses et qui pèse par son poids d'amour. Les plus humbles, les plus pauvres ont accès au règne de Dieu qui vient sur terre. Notre foi rend compte de l'espérance qui est en nous. L'initiative est toujours la parole de Dieu qui se donne de multiples manières. La vie, selon l'Évangile, est à base de fidélité et de grandeur d'âme. Elle suppose une victoire de chacun sur ses mensonges. La fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus, célèbre le mystère inimaginable où Dieu continue son œuvre de salut au milieu de nous dans le mystère pascal. Marie est associée à cet unique sacrifice, entraînant derrière elle toute l'humanité. Le mystère pascal nous révèle le cœur blessé de l'agneau, d'où surabondent les eaux de la grâce et le sang de l'Eucharistie. Dans la résurrection de Jésus, le monde est consacré à Dieu et le cœur de Jésus nous attire jusqu'à la source, le cœur du Père qui nous donne l'Esprit Saint. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Le joug de Jésus ne blesse pas. Il y a un seul joug pour deux. Son fardeau est léger parce qu'il nous libère progressivement du poids de notre égoïsme et de notre agressivité. Jésus nous fait entrer dans une école d'amour exigeante. Sa loi d'amour nous donne la joie du royaume, l'allégresse de ceux qui se savent aimer et pardonner. Nous passons notre vie à courir après le repos, après la stabilité, après des circonstances favorables, où nous pourrions entrer dans le repos de Jésus. C'est dans le paradoxe de l'humilité, de la douceur et de la croix que nous y pénétrons.
Jésus nous apprend la douceur avec nous-mêmes, la douceur avec Dieu, la douceur avec les autres. C'est le chemin d'accès à la consécration que Jésus fait de lui-même au Père. Comme Marie lui a donné son corps, c'est le mystère de son corps donné pour nous. C'est le mystère de son sang versé pour nous, comme Marie lui a donné son sang. Nous contemplons Jésus qui se consacre lui-même au Père. Pour eux, je me consacre moi-même, dit-il. Et maintenant, consacre-les dans ta vérité, ta parole est vérité. Nous entrons dans la donation totale de tout notre être au Père. C'est le mystère de l'Eucharistie dans lequel Jésus prend le chemin qui nous fait entrer dans la toute petitesse des béatitudes. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Demandons la grâce de nous mettre à l'école du cœur de Jésus, doux et humble de cœur.